Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine de la politique des quartiers. Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur de Cannes, dans un quartier vivant, populaire, j'ai nommé République. Ici se trouvait la place du gaz, en souvenir de l'usine qui était construite là. Et désormais, c'est la place du commandant Maria, nommée ainsi en souvenir de cet officier tué dans les tranchées en 1915. Allez, c'est parti pour la visite d'un quartier pas tout à fait comme les autres. Le boulevard de la République a été entièrement sinistré pendant les inondations du 3 octobre 2015. Depuis, la mairie de Cannes a mis tout en œuvre pour que ce quartier revive à nouveau, comme vous pouvez le voir sur ces images. 3 octobre 2015, c'est une date que les Cannois n'oublieront jamais. Ce soir-là, la ville a vu s'abattre sur elle l'un des pires événements pluvieux recensés en France ces 40 dernières années. Ce soir-là, ce sont 1 500 000 m3 d'eau qui se sont abattus sur cet axe. 1 500 000 m3 d'eau. Pour bien s'imaginer ce que ça représente en termes de quantité, c'est l'équivalent de 1000 bassins olympiques. C'est une piscine vidée toutes les 8 secondes, ici, pendant 2 heures. Le déluge a arraché le bitume, a défoncé les routes, déchiré comme du papier, dévasté les commerces, les habitations, renversé les voitures, le chaos. Et puis petit à petit, quelques heures plus tard, c'est cette fois la solidarité qui a envahi cette même rue. Les rues Mimont et un peu plus loin à Date-Simon n'ont pas échappé au chaos. Ici même, le lendemain, ce sont des dizaines de communes extérieures à Cannes, des Alpes-Maritimes et du Var, qui ont envoyé leurs agents, qui sont venus prêter main forte aux agents cannois et aux sinistrés, afin d'évacuer les gravats, les encombrants qui encombraient les rues, et ce pendant des jours, pour après commencer à nettoyer. En juin 2016, le square du Prado a été entièrement rénové avec des jeux pour enfants mais aussi pour adolescents. On y trouve une végétation débordante sur la ville, un véritable poumon vert au sein du quartier. Bonjour Françoise Brunto, donc nous sommes ici dans le square du Prado, ce square qui a été rénové. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les travaux qui ont été réalisés ici ? Alors des travaux très importants puisque c'est un square qui est extrêmement fréquenté par les assistantes maternelles, les mamans, les enfants. Et ce square n'était plus totalement adapté puisqu'effectivement il n'avait pas d'aire de jeu pour les tout petits et donc il y avait un conflit d'usage entre les différentes tranches d'âge. Et donc on a totalement rénové ce square entre septembre 2015 et juillet 2016. C'est 640 000 € de travaux. On a donc fait 4 aires de jeu bien distinctes selon les tranches d'âge avec une agora pour les adolescents qui est donc là-bas. On a totalement rénové toutes les clôtures pour avoir un square totalement sécurisé, tout le réseau d'éclairage pour éclairer le square et puis pouvoir le mettre en lumière ensuite derrière. On a refait l'intégralité des pourtours du square, donc des trottoirs accessibles handicapés. Et on a aujourd'hui un square qui a été totalement repensé avec fontaine à eau, toilettes pour que les petits puissent aller faire pipi. Et puis on a également profité pour refaire les clôtures pour préserver la qualité de vie, la tranquillité, le confort des riverains. Un vrai succès. Un vrai succès pour le quartier que l'on va poursuivre puisque les appels d'offres ont été publiés pour le lancement d'une seconde tranche de travaux boulevard de la République entre Coteau et les Anglais qui permettront de tenir les engagements de ce projet de mandat porté par Monsieur le maire. Ce changement de physionomie du cadre de vie des Cannois s'est accompagné d'une politique de redynamisation globale du quartier. Bonjour Jessima, vous êtes donc l'adjoint au maire, délégué au commerce et à l'artisanat. Vous pouvez expliquer un petit peu tout ce qui a été mis en place par la municipalité dans le quartier République depuis quelques temps? C'est vrai que beaucoup de choses. C'est vrai que ce quartier, qui dans le temps était un très grand quartier commercial, il y a une vie commerciale extraordinaire, a décliné petit à petit et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à une pénurie commerciale. Depuis quelques années, effectivement, la municipalité s'est attachée à dynamiser ce quartier d'une manière forte. Alors justement, cette préemption des locaux commerciaux qui a été donc votée en conseil municipal, nous allons avoir des nouveaux artisans qui vont s'installer. Tout à fait. Alors artisans, commerçants, bureaux, je crois que c'est une activité diverse et variée. Ça va bien évidemment par le renouveau aussi des travaux qui ont été faits, donc tout ça va ensemble. Meilleure sécurité, ce qui rassure un petit peu les commerçants et les artisans qui viennent s'y installer. Donc un quartier véritablement qui renaît. Donc un quartier redynamisé, un quartier embelli, un quartier, un vrai renouveau du quartier République. Un vrai renouveau du quartier République, comme il a été dans le passé, c'était le quartier des commerçants, des artisans, où il fait bon vivre, et c'est ce que nous souhaitons faire, et je pense que nous sommes sur la très bonne voie.
Dans le quartier République, il y a de nombreux commerces de proximité, comme cette station essence qui rend de nombreux services. Bonjour Alain. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, vous êtes une station-service en plein milieu de Cannes. J'ai vu tout à l'heure que vous appeliez les clients par leur prénom. C'est une véritable histoire. Ben, j'ai repris l'affaire à mon père, ça fait 40 ans qu'on est ici, donc on connaît bien les personnes. J'ai envie de dire, vous vivez comment le quartier? Ben bien, on connaît tout le monde, alors tout se passe bien, mais on voit un élan, un dynamisme, on voit que ça va mieux, ça progresse dans le bon sens. Maintenant, on attend le futur toujours. Hein. On attend le futur et on le construit ensemble. Tout à fait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous laisse travailler parce que je vois qu'ils sont nombreux à attendre dehors. Derrière ces murs se cache un atelier de bijoutière by Fleur de Jade. Bonjour Arminé. Bonjour Marie, on va découvrir l'atelier? Avec plaisir. Arminé, alors, expliquez-moi votre activité. Bah écoutez, moi je suis créatrice de bijoux, voilà. En janvier 2017, j'ai lancé ma première collection de bijoux fantasy haut de gamme, by Fleur de Jade. République, le quartier République, expliquez-moi pourquoi ce quartier? Bah écoutez, cela fait 13 ans déjà qu'on habite dans ce quartier. C'est vrai, cela fait quelques années, le quartier a connu une métamorphose assez importante. C'est un quartier dans lequel vous vivez, mais aussi dans lequel vous travaillez. C'est un quartier où je vis, où je travaille, et ça nous plaît beaucoup parce qu'on a eu quand même, c'est très facile pour circuler. On a eu des travaux d'embellissement. On a eu mise en place de médiathèque de Cannes. L'école n'est pas loin, donc on fait tout à pied. Tout est à proximité. Les commerces sont... oui, c'est vraiment tout à proximité, donc c'est très facile à circuler. Didier Jordango, donc vous êtes ferronnier? Oui, tout à fait. Nouvellement installé dans ce quartier République. Oui, bah écoutez, on va tâcher de faire quelque chose dans le quartier, ouais. Alors expliquez-moi, pourquoi ce quartier? Comment êtes-vous arrivé ici à République? Ah bah écoutez, c'est un petit peu le hasard, les hasards de la vie. Mes parents, quand ils se sont mariés, se sont installés rue de Mimont et on est canois. Voilà, donc c'est un petit peu un retour aux origines. Alors comment avez-vous trouvé le local que vous occupez ici aujourd'hui à République? Alors là, c'est un petit peu la ville de Cannes qui s'est rapprochée de nous pour nous proposer ce local, afin de réapporter un petit peu d'artisanat dans le quartier et d'apporter un petit peu plus de diversité dans les offres de commerce. Et, voilà. Donc vous avez bénéficié justement de la préemption qu'exerce la mairie de Cannes dans le quartier sur ces commerces qui ferment, afin de réimplanter de nouveaux commerces, de l'art, de la culture. À l'origine, le quartier République a toujours été un quartier populaire où il y a toujours eu des petites entreprises d'ébénisterie, de menuiserie et de petits artisans. Et ce serait bien de renouer un petit peu avec ce passé populaire et très lié à l'artisanat. Et si on prenait le temps de s'arrêter 5 minutes et de boire un petit café? Bonjour. 5 minutes, je vais boire un petit café avec vous. Bonjour Loélia, ça me fait bien plaisir. Alors ce quartier, moi j'ai vu tout à l'heure une photo de vous, toute petite, les mains dans la farine. Et oui, j'avais 8 ans. C'est une histoire d'amour la pâtisserie. La pâtisserie, c'est exactement ça, une histoire d'amour. J'ai grandi dans le laboratoire de mes parents, qui étaient bouchers-traiteurs sur la place Commandant Maria. Donc le quartier, c'est mon domaine, je connais bien. Alors une double histoire d'amour entre la pâtisserie, mais aussi entre vous et le quartier République. C'est ça, le quartier République, la pâtisserie. Pour moi, c'était plus le côté sucré. Mes parents, c'était le côté salé. Et je suis restée dans République parce que c'est un quartier qui me plaît. Un quartier en plein renouveau aussi, suite aux inondations de 2015. Effectivement, vous avez été terriblement touché. Oui. Il a fallu repartir. C'est vrai que c'était très compliqué. Il fallait beaucoup de courage pour se relever. Mais bon, on était quelques commerçants à s'entraider avec les habitants. La ville de Cannes a été aussi très bien. On vous a soutenu. Voilà, ils nous ont énormément soutenus dans leurs possibilités parce qu'il y avait aussi d'autres quartiers qui étaient touchés. Mais c'est vrai que le fait que ça a été refait, maintenant il faudrait d'autres commerçants pour que ça s'active un peu plus. C'est un quartier vivant, c'est un quartier populaire, c'est un quartier attachant. Oui, c'est ça, très attachant, avec une bonne clientèle qui m'a vu grandir. Donc c'est vrai que je retrouve des clients de mes parents et c'est très sympathique. Vous ne trouvez pas que le temps s'est un peu rafraîchi? Alors j'ai un petit peu mal à la gorge. Non mais en fait c'est pas vrai. Je vais juste à la rencontre de Philippe, un pharmacien très impliqué. Vous allez voir.
Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes donc un pharmacien de quartier, mais un pharmacien de quartier à République. À République, tout à fait. Alors vous avez une clientèle fidèle, voilà. Et pouvez-vous me parler un petit peu de votre quartier? Comment vous le vivez? République, en fait, sur Cannes, c'est le petit village. En fait, le quartier République, c'est comme un village. On se connaît tous, mais c'est aussi du passage. C'est ça qui est agréable. Donc ça nous permet un petit peu d'avoir une fidélisation pour nous, pharmacie, de patientèle. On se connaît comme si on était le petit Cannes d'antan, intramuros. Et puis après, bon, on a les petites saisons, entre guillemets, sur été, qui nous donnent un peu de passage. Ça nous change un peu. Voilà. Effectivement, vous voyez les enfants grandir, les gens mûrir. C'est ça. Et tout au long de la vie, vous les accompagnez pour les petits mots du quotidien. C'est ça, on les a vus grandir. Comme je dis à certains, fais attention, je t'ai vu tout petit. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y a donc une vraie vie de quartier. C'est un village dans la ville, en plein centre-ville, avec tout un tas de commerces à proximité. Et un renouveau qui s'amorce depuis quelques temps. On essaye. On a eu grand malheur, on va dire, voilà, oui. il y a 2 ans. Il faut le garder en mémoire, il faut s'en souvenir. Et depuis, on essaye de repartir mieux en avant. Éric Catanès, bonjour, conseiller municipal et dont le champ d'action, c'est le quartier République, notamment. République, exactement. Voilà, le but est d'améliorer tout ça, de développer ce quartier qui était en souffrance pendant quelques temps, qui s'est un petit peu paupérisé et dont la ville a mis le paquet pour améliorer tout ça. Donc c'est un quartier où tu vis, mais tu travailles surtout. Je travaille surtout, voilà, j'y suis du matin jusqu'au soir. Oui. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution qui a été faite depuis le début du mandat. Toutes les infrastructures qui ont été faites, les efforts sur l'éclairage, sur la sécurité, beaucoup d'investissements immobiliers, beaucoup de privés ont investi dans le quartier. Moi-même, j'ai investi dans ce quartier puisque j'y crois. Pour moi, c'est l'un des seuls quartiers, si ce n'est le seul quartier de centre, voire hypercentre, encore accessible à tarif cannois sur un plan immobilier, sur le plan des professionnels, puisqu'il y a beaucoup de locaux vacants tout à fait accessibles en termes d'immobilier, avec une adresse où il y a marqué Cannes, où on est à côté de la rue d'Antibes, où on est à côté de la mer. Tout se fait en 5 minutes, tout se fait à pied. Avec la destruction de la carrosserie Prince de Galles, il y a maintenant 7 parkings sécurisés dans le quartier, soit 831 places de stationnement. Le parking Commerce République a vu son tarif diminuer de moitié et une signalétique a été installée pour aider les automobilistes à trouver une place. La Villa des Bleuets est une demeure de 1870, réhabilitée et inaugurée en octobre 2014. Elle héberge le club Cannes Bel Âge ainsi que le conservatoire de musique au cœur de la ville. 8 salles de cours permettent l'enseignement de 18 disciplines musicales à plus de 125 élèves du quartier. Je suis en retard pour mon cours d'anglais, j'y vais. Hello. I'm late. I'm sorry. I am the new student. Ok. Please do come in. Okay. Sympathique club Bel Âge, dites-moi. Et dynamique. Donc vous apprenez l'anglais ici. Absolument. Oui, nous apprenons l'anglais, nous le parlons. C'est une leçon de conversation. Alors convivialité, mais aussi, je vois que vous êtes tous assidus et vous êtes là pour apprendre. En tout cas, le club Bel Âge, c'est sympathique, c'est dynamique et nous vous remercions. We have a good teacher. Vous n'êtes. Merci. Il y a quelques semaines, mon fils m'a demandé de faire du théâtre. Alors justement, je viens ici à la compagnie Éclat de Rêve, où Corinne va me renseigner. Bonjour Corinne. Bonjour Marie, bienvenue. Merci. Et je me suis dit, oh là là! Mais alors je me suis creusé le crâne pour trouver la suite après, parce que j'avais plus d'idées. Alors Corinne, racontez-moi, que faites-vous? Ici? Oui. Alors ici, on donne des cours, on fait des spectacles. Alors, les élèves qui prennent des cours de théâtre ici, oui, sont des élèves du quartier? Il y a de toute la ville de Cannes, du quartier, alors de plus en plus du quartier d'ailleurs. Des enfants, mais aussi des adultes, peut-être? Absolument. Voilà, donc vous enseignez et vous donnez le goût du théâtre. Oui.
C'est un lieu de vie aussi, un lieu d'attractivité dans ce quartier République en plein renouveau. Alors vous y tenez énormément, pourquoi ? D'abord parce que moi, à titre personnel, j'habite depuis plus de 20 ans dans ce quartier, puisque j'habite rue de Mimont. Et c'est un quartier que j'aime énormément. C'est un quartier qui est cosmopolite, qui est extrêmement vivant, qui je le trouve très attachant. Et quand je me suis installée ici, je me suis dit voilà, ça va être quelque chose qui va participer à toute cette politique de renouveau du quartier qui est mise en place depuis quelques années. Et j'avoue que vraiment, ça me tient à cœur d'être ici. Vous ne regrettez rien ? Oh, mais absolument pas. Ah non, pour rien au monde, je voudrais partir d'ici. Depuis le mois d'août 2017, les locaux de l'association Cannes Université sont installés dans le pôle culturel municipal Cannes République. Nous sommes ici dans la bibliothèque médiathèque Romain Gary, implantée au cœur du quartier République. Oui, nous venons d'ouvrir la médiathèque depuis le 8 août. Alors, nous allons faire une petite visite guidée. Hein ? D'accord, suivez-moi. Alors ici, le coin jeunesse. Le coin jeunesse, le coin des enfants. Le coin des enfants, avec donc un espace dédié aux plus petits. Le coin des préadolescents. Et enfin, le coin des plus grands, où ils peuvent s'installer confortablement. C'est important d'avoir un lieu culturel ici, en plein cœur de Cannes, en plein cœur de République. Oui, d'ailleurs, beaucoup d'usagers nous font part de leur satisfaction parce qu'ils disent que vraiment c'est un quartier en pleine rénovation et que c'est vraiment qu'une médiathèque manquait vraiment au sein de ce quartier. De nombreuses activités sportives et artistiques sont présentes dans le quartier, comme le judo, le volley-ball, mais aussi la danse. Pourquoi République ? Parce que dans ce quartier-là, on est au cœur des Cannois. On n'est pas au cœur de Cannes artificielles, on n'est pas au cœur de Cannes touristiques, on est au cœur du vrai Cannes. Je viens me renseigner sur l'Amiréan, cette association de commerçants, d'artisans et de professionnels du quartier République. Que mettez-vous en œuvre ? Notre association a pour but de dynamiser et revaloriser le secteur Mimont-Prado-République. Et par des actions commerciales, des animations, on essaie de mettre en œuvre pour donner envie, en tout cas aux professionnels, de venir s'installer dans notre quartier, pour inviter les clients à venir consommer auprès de nos commerçants. Plus de 300 commerces, c'est énorme. Ça permet aux gens qui vivent, aux gens qui travaillent dans le quartier de consommer local finalement et d'avoir une vraie vie de quartier qui évite d'aller en périphérie. On a tout ici à République. Il faut savoir qu'on est en plein centre-ville de Cannes. On est à 5 minutes du Palais. On est derrière la gare SNCF. On a la chance d'avoir des moyennes surfaces. On a l'Intermarché. On a le Bricorama, on a la médiathèque qui s'installe. À chaque fois qu'on a eu l'opportunité de créer ou d'inciter en tout cas pour de la création d'entreprises, on a renvoyé vers les services du commerce et de la ville. On a tout sous la main à République. Ah, tiens, le poste de police mobile. Nous allons voir un petit peu ce qui se fait dans ce poste de police mobile. Donc vous êtes là pour régler des petites incivilités quotidiennes ? C'est ça, tout à fait. On est là déjà pour leur faire ramasser leurs canettes, leurs déchets qui jettent sur les trottoirs ou qui déposent même au sol et qui a des poubelles juste à côté. Bien sûr. On est là pour le zéline, c'est-à-dire toute circulation sur trottoir avec les deux roues, on leur interdit et on les verbalise. Et surtout, on les verbalise. Et le regroupement de jeunes dans le quartier font peur aux personnes âgées qui sont dans le secteur, les riverains ont peur de passer parce qu'ils voient un groupe de jeunes. Vous assurez donc la sécurité, la tranquillité des riverains. Et la salubrité. Yves Darros, bonjour. Vous êtes le directeur de la police municipale de Cannes. Et nous avons ici un poste de police mobile qui est ici implanté aujourd'hui et dont les missions sont assez variées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors, c'est un poste de police qui a été mis en place récemment, en 2017, début 2017, à l'initiative de Monsieur le maire. C'est un poste qui nous permet d'aller dans les quartiers en fonction des demandes des riverains. La création d'un poste de police mobile, c'est le poste, à ma connaissance, le mieux équipé en France.
puisqu'il y a toutes les caméras du CPU qui sont reliées dans ce poste de police mobile, avec des policiers îlotiers qui se positionnent dans les quartiers où il y a une forte demande. C'est le cas ici. Il y avait des petits problèmes de sécurité. Donc très régulièrement, ce poste de police mobile, pour être plus précis tous les jours, vient se positionner généralement entre 17h et 21h pour régler tous les problèmes de sécurité. C'est beaucoup de prévention, c'est beaucoup de renseignements. On distribue des flyers sur l'incivisme, sur les diverses manifestations à Cannes, et ça intéresse beaucoup la population. Xavier Lalo, bonjour. Vous êtes un citoyen, un riverain du quartier République et vous êtes engagé dans la lutte contre l'incivisme. Oui, en effet, je trouve que participer en tant que citoyen au bien-être de sa commune et pour faire en sorte que la mairie intervienne plus vite quand des petits couacs arrivent, c'est toujours notre rôle de se manifester. Vous avez été récompensé dernièrement par les Palmes du civisme pour votre utilisation intensive, voire intensive, de l'application Cannes Civique. Alors, vous faites remonter quel genre de problème? Alors, en fait, naturellement, il ne faut pas confondre cette application comme un moyen d'agir de façon un peu délétère et on est là pour accuser personne de qui que ce soit. Par contre, je trouve que cette application complètement ludique permet d'être très réactif. Et dès qu'un lampadaire est grillé, dès qu'une plante commence à dépérir, dès que des débris, des gravats sont sur les trottoirs, je pense que c'est notre rôle aussi de le signaler très rapidement pour que la mairie puisse agir au plus vite et que si tout le monde reste dans son coin et ne le signale pas, au bout d'un moment, les choses n'avancent pas. Donc je pense qu'il faut aussi, à notre niveau, au niveau de citoyen, s'investir dans sa ville, s'investir peut-être déjà dans son quartier, parce qu'on n'est pas dans tous les quartiers, mais en l'occurrence, si déjà au moins on peut signaler assez rapidement tout ce qui ne va pas, ce qui va de temps en temps aussi, mais en général ça on le dit moins, mais tout ce qui ne va pas, ça permet aussi d'enjoliver un peu notre cadre de vie et éviter tous ces petits problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent nous pourrir la vie. Et je pense que plus l'environnement sera agréable, plus on fera attention aux choses. Nous terminons ce tour d'horizon du quartier République, un quartier chaleureux, un quartier vivant, mais un quartier en plein renouveau dans cette crèche Les Pastourelles. Et je vous laisse en compagnie des enfants.